Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, la revue de Hardhead et Furos de classe Deluxe. Enfin, celui que j'attendais le plus de la vague 1 des Deluxe Class. Et bien entendu, on nous donne avec un artwork ici qui est tout simplement très beau, qui flash. Il y a vraiment, il me semble que c'est la première fois que je vois autant une tête qui flash. Le Saint-Esprit découvre les Transformers. Sur le côté, bien entendu, on a la continuation du artwork avec cette fois-ci avec le torse. Il reste quand même très beau. De la gamme Titan Rotone, bien entendu. Et le Lando, on a bien entendu une petite bio. Les Autobots s'unissent à leur confrère Maître Titan pour des combats pleins de puissance. Furos, ou Furo, transmet à Hardhead un pouvoir de guérison qui répare sur le champ de bataille en armure ou des systèmes endommagés. En gros, c'est un genre de ingénieur, un ingénieur sur le champ de bataille. Bien entendu, sa transformation de tête en mode robot, c'est une étape. Ça, c'est merci Hasbro de dire ça. Et bien entendu, du mode robot au mode véhicule, 12 étapes. Et bien entendu, une petite image avec qui montre Furos qui se met dans le cockpit ici en 3D. Bien entendu, on va commencer avec la petite carte. Si je disais que il a rencontré le Saint-Esprit, ben il est rendu au paradis avec le fond ici. Fait qu'on a la continuation du artwork qui reste assez beau. Fait que là, voici en mode tank. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un H-Tank cybertronien. Un très beau hommage au jouet G1, à l'apparition dans Headmasters ou dans la saison 4 de G1. Pour ceux qui... Je l'adore. C'est le meilleur Titan Rotone. Retour des Titans, on va dire, que j'ai dans ma collection. Sans hésiter. Là, je parle surtout de la... J'ai juste la première vague, puis j'ai la deuxième. En tout cas, c'est le meilleur tant qu'à moi. Côté transformation, côté look, côté hommage, il est vraiment beau. Fait que, tu sais, on a un tank quand même qui il est petit. Tu sais, c'est quand même un... Il est pas massif, mais c'est quand même un tank très stylé. On a bien entendu deux signes Autobots ici qui vient sur les premières chenilles, qui est un hommage au jouet G1, me semble, ou en tout cas dans les BD. Bien entendu aussi un autre symbole Autobot ici. On a le fameux torse avec des trous qu'on voit à travers. Sur caméra, ça paraît peut-être pas. Puis c'est là qui montre les stats. On a bien entendu la place, ses épaules, sa place pour mettre sa tête en mode robot ici, qui n'est pas caché malheureusement. Et le reste est quand même très beau. Il y a quand même des détails. On voit les chenilles ici. Ça roule extrêmement bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Les petits trous ici en arrière et en avant, vu qu'en avant de forme les bras. Et on a décidé de mettre plutôt une roue ici avec des genres de dents. Comme ça. Bof, c'est pas une bonne idée, mais ça sauve les épaules, comme on dit. Ça aurait pas dérangé voir ça sur les épaules, je crois pas. Fait que vu d'en dessous, le robot est quand même assez bien caché. On a bien entendu les jambes qui sont repliées ici, les bras ici, on a le torse, on a la partie de la fourche ici repliée. Moi j'aime bien, c'est bien caché. Vu d'en arrière, ça l'est aussi. Ben, il n'y a rien de vraiment cute. Mais bon, on va parler vraiment de la gimmick qui est le canon principal, qui est juste c'est malade ce canon-là. On n'a pas... Je suis content que la part des nouveaux jouets Transformers depuis 2 ans, ils n'ont plus de missiles qui tirent sur un piton. Là, c'est vraiment un vrai canon. Puis bien entendu, le canon peut s'extenser de même, lever, puis faire un genre de... peut lever, faire une artillerie longue. À longue portée, on va dire, comme ça. Wow, c'est vraiment génial. Bien entendu, le petit personnage Furos, qui est ici. Ça se clipse ici, au milieu, bien entendu, dans le cockpit. Et puis, je trouve quand même très beau, un beau vert flash, comme ça. Et bien entendu, on peut fermer le cockpit. Et on peut... La partie ici, arrière, on n'a rien qu'à glisser, comme ça, pour mettre un autre petit Headmaster, si au besoin. Ben, arrêtez, je vais en mettre un autre, puis je vais laisser Furos là-dedans, parce qu'en mettant un autre, ça devient une artillerie mobile qui peut bouger à chaque coup de tir. Puis on va mettre encore Lord Mouth ici comme ça.
Il me semble que ça ne s'éclipse. Ok, parfait, comme ça. Et ça ne s'éclipse pas au fond ici. Vous voyez ici le canon, il y a un trou qui est très large. La petite figurine se coince entre les deux pegs ici de chaque bord. Puis il y a bien entendu un siège, donc c'est pas moi qui va capoter. Ça peut... ça tient, c'est ça le plus important. Et bien entendu, peut tirer à longue portée. C'est un peu dommage que le canon peut pas se retracter, mais bon, c'est un jouet, c'est un classe de luxe. Et bien entendu, avec le canon principal, on peut mettre le canon de Hardhead de cette manière. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est enlever ça, tout simplement. Le canon peut... moi, personnellement, je l'ai mis... C'est pas bon, ok? Parce que les pegs pour mettre les têtes, c'est des pegs un peu... que des poignées un peu 5 mm peuvent se mettre. Mais j'ai peur d'en mettre une, puis à un moment donné, que ça s'élargit tellement que la tête ne rentre pas dedans. Fait que moi, ce que je fais, c'est que oui, je le mets de même, mais je fais juste le tenir. Mais c'est pas recommandé, tant qu'à moi. Fait qu'on va remettre... C'est comme ça. Ah oui, justement, avant, c'est un trou 5 mm, donc n'importe quelle arme d'un transformeur peut se mettre comme ça, n'importe quoi. On peut mettre son blaster de cette manière, c'est juste fantastique. On peut le mettre aussi de l'autre bord, si vous voulez. Bon, il n'y a pas grand chose de changer, mais bon. Et bien entendu, ce que j'aime aussi avec cette figurine-là, ce sont les petits pegs pour placer les jambes de petits Titan Masters. Ici, ici, ici et ici. Donc, c'est assez bien. Juste aussi, pour pas oublier, il y en a ici dans le canon, mais ça rentre pas. Que ça soit... c'est trop... c'est croche, les deux pegs. Ça tient même pas. Si le vôtre, il tient, tenez, faites-le moi savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est peut-être un défaut de... Je pense pas que c'est un défaut, il me semble que j'ai checké des revues, mais bon. Faites-le moi savoir s'il y en a un qui tient là-dedans. Fait qu'on peut justement transporter 5 autres Titan Masters sur le jouet. Et c'est vraiment une première. C'est pas tous les autres jouets qui font ça. Et il reste extrêmement badass côté look. Une belle, un beau gris foncé rejoint noir. Le vert il est quand même assez flash. Mais tu sais... il y avait aussi justement la version de Fun Project qui n'est jamais arrivée, fait que elle venait à cœur. Il existe une version de Star Wars, puis la version de Star Wars qui m'avait dérangé, c'est que oui, il y a 2 fusils, parce que oui, ce jouet-là, il ne vend qu'avec un fusil, mais bon, il se vend avec le gros lance-roquette aussi. Puis la version de Star Wars avait tout le tank, le côté aplati, t'avais vraiment quelque chose, c'est un certain hommage, mais je comprenais vraiment pas, je trouvais que le look fitait vraiment pas. Hardhead, le but c'est que cette partie-là devient, tu sais, c'est une sorte d'artillerie cybertronienne tank mobile, là. Puis ils l'ont vraiment bien représenté, bien plus que la version de Star Wars. Mais la version de Star Wars est beaucoup plus complète, beaucoup plus d'options, c'est certain, elle vaut son prix. Mais moi, cette version-là, je trouve, est très satisfaisante. Fait que le voici à côté d'autres Titan Rotune en mode véhicule terrestre. Bien entendu, Sentinelle qui est vraiment à côté des autres, qui est vraiment gigantesque. Là, on va ôter un peu Rowan. Rowan qui est un autre tank. Blur, l'autre de luxe. Loudmouth, le rejet de la gang. Et Willy, le mal-aimé. Fait que ça fait tous ensemble la grosseur et j'aime bien. Il y a une couple d'années, il y a eu des rumeurs d'un repeint de Warpath avec Hardhead, bien entendu. Il y avait une tête différente, c'était sur l'instruction de Warpath. Honnêtement, il n'a jamais sorti. Il existe une autre version Universe qui est un repeint de Onslaught Universe de classe Ultra électronique qui bien entendu il avait sorti, mais que je trouvais que ça fitait pas avec le personnage, donc je l'ai pas acheté. Justement, puis le voici à côté de Warpath, qui est justement l'autre tank populaire de G1, parce que dans G1, je parle surtout des 4 premières saisons, des tanks Autobo, il y en a 2, et c'est ces deux-là, et côte à côte, ils sont badass. L'artillerie, moi je l'aime, sérieusement je l'aime. Puis honnêtement, si Hardhead il aurait sorti avec ce repeint-là, avec ce moule-là, je l'aurais sûrement pas acheté. Je sais pas, c'est un monde parallèle là. Mais honnêtement, il aurait été quand même bien foutu.
En tout cas. Puis c'est aussi un hashtag, donc c'est quand même assez bien. Et voici une comparaison avec les autres Headmasters G1 Autobo qui ne font pas partie de la gamme Titan Rotune. Brainstorm qui est sorti il y a quelques années dans la gamme Generation de classe voyageur, qui n'a pas le même sorte de porte pour la terre, pour la tête, je veux dire. Et bien entendu, Chronodome de Farm Project, qui est, tant qu'à moi, le meilleur Chromodome fait à vie. Fait que, je dirais que c'est sûr que dans G1, dans la série, les 4 sont de la même grosseur. Les jouets n'étaient pas de la même grosseur. Et je pourrais dire que en mode véhicule, ça passe vraiment mieux qu'en mode robot. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Surtout à côté de Chromodome. Maintenant, passons à la transformation qui est tout simplement très, très simple, mais très, très le fun. Donc, on va commencer bien entendu par enlever Furos. Il y a une chose qui m'énerve, ok? Les bras sont clipsés, clipsés même pas, sont mis ici dans le petit trou, ok? Puis les bras, c'est juste la petite partie ici qui est mis. Puis regardez la grosseur, c'est juste ça ici, là. Ça tient quasiment pas. Puis en plus, le pire, c'est que les parties ici des épaules doivent être mis d'un bon angle. Sinon, si c'est trop, ça détache immédiatement. Ou c'est trop bas, ça se fait juste pas. Fait que, un petit peu, quelque chose qui m'énerve un peu. Fait que, c'est ça. Fait qu'on va, bien entendu, on va déclipser les bras comme ça. On va remettre la fourche ici comme ça. On va déclipser les jambes ici. Vous voyez, numéro de série ici, avec toutes des écrits Hasbro, blablabla. Et on va prendre cette partie-là, puis on va la mettre à l'avant, comme ça. Ou vous pognez cette partie-là, puis vous la tournez un petit 90 degrés vers nous, bien entendu. Et on va descendre ça. En descendant ça, ça vient former, on va dire, les épaules. Puis on va descendre ici comme ça. Et on va clipser cette petite peg-là ici dans le petit trou. Comme ça. Et vous avez compris, le reste se fait très facilement. On descend les jambes. On vient les mettre ici. L'autre bord, c'est la même affaire. On sort les pieds comme ça. Juste pour dire aussi que ici, ça fait juste s'installer, ça clipse pas. Fait que ça se pourrait que peut-être le vôtre, il serait lousse. Le mien, c'est pas de même, heureusement. Et bien entendu, on monte un peu les bras. On vient tirer justement les avant-bras et on vient sortir les mains ici. L'autre bord ne fait pas exception. Ça, comme ça, de cette manière. Et là, vous avez un peu la caméra. On va prendre Furos, qui est tout simplement génial. Les articulations, vous les avez déjà vues. Si vous avez écouté mes autres revues, on tourne et on vient former la tête, comme ça. Et on vient la mettre comme ça. Et le fusil, on vient le mettre aussi ici. Et bien entendu, le lance-roquette, on peut le lever, puis le mettre en dessous de sa tête, à côté de sa tête, mais ouais, c'est ça. Et nous avons notre Hardhead en mode robot, prêt à kicker des culs de Decepticons. Le voici à côté de Warpath Generation Deluxe Class. Et les voici à côté de Chromodome et Brainstorm. Comme vous voyez à côté de Chromodome, c'est effrayant. Il y a une tête de plus. En voiture, c'est en mode véhicule, ça passe nickel. Mais en mode robot, c'est un peu dommage qu'un tank soit plus petit qu'une voiture en mode robot. Mais bon, c'est plus petit, donc c'est plus fort. Pas le choix d'être le plus fort, c'est ça. Et le voici à côté de ces autres, on va dire la vague 1 des Titan Rotune. Sentinel qui est un Voyager, Blur qui est un Deluxe, les autres des légendes, puis l'autre un Titan Masters. Et le voici dans mon étagère de la saison 4 de G1 avec les autres. Et maintenant, Hardhead en mode robot, comme il est,
Honnêtement, il est fantastique. Vraiment, look G1, j'aime. Le torse, il est massif. Les épaules sont massifs. Les couleurs fit quand même assez bien. C'est sûr que le vert flash paraît beaucoup moins en mode robot qu'en mode alternatif. Fait que ça, c'est vraiment bien. C'est comme un peu comme un multi-camouflage. Et je dirais que l'énorme point négatif que je dirais en mode robot, c'est pas son poids, c'est pas pas son habilité, mais sa stabilité. C'est ça ici, ok? C'est. Je sais que c'est un petit détail, mais c'est juste que c'est trop allongé, puis c'est trop mis sur le bord. Ça aurait dû plus, on va dire, mis au milieu de l'avant-bras, parce que l'avant-bras, il est quand même massif. Fait que ça fait des petits poignets, fait qu'il il peut pas se crosser, malheureusement. Fait que, bien entendu, le canon ici, par 5 mm, peut se mettre ici dans la poignée. Ça lui donne un petit look badass. Moi, il me plaît. Il me plaît, là, ça vous pouvez pas savoir. Le backpack ici, il y a bien entendu la cabine. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Ça, c'est certain. Il aurait même pas s'enfoncer. Il n'y a rien qui aurait pu faire mieux. Ici, c'est fermé. C'est sûr qu'il y a une petite pièce creuse ici. C'est quand même assez bien. Mais le reste, il reste quand même assez badass. Fait que, bien entendu, le canon. J'ai un autre point négatif, c'est que le canon, il est trop... bon. Il faut être mis un peu de côté. Parce que la tête est quand même assez grosse. Puis le canon doit être mis là. Puis l'épaule... tu sais, le canon vire un peu vers la gauche. Un petit peu, tu sais. Puis ça fait que la tête est tellement grosse, massive, que... non, tu sais, on voit que c'est un petit peu négatif, mais c'est quand même passable. Bien entendu, la tourelle ici, on peut la mettre derrière, comme ça, en mode passif. Assez bien, ça j'aime bien. Il y a une partie creuse ici, ça se ferme pas, bien entendu. C'est les bras qui sont là, donc c'est creux. Ici aussi, c'est creux. C'est quand même assez caché, un petit peu creux aussi, mais ça, c'est une partie de... Comment je pourrais dire ça? Pour mettre... on va dire, tenir les jambes en mode alternatif. Mais sérieusement, le reste est quand même assez badass. Bon. On va essayer de mettre le canon. On va le remettre là-dedans. Comme ça, on va essayer de le tenir à deux bras. Puis le canon principal, il peut se mettre ici comme ça. Là, fait que, tu sais, si vous détestez le mode G1, il peut être en mode Big Cannon versus The Ward, genre. Non, sérieux, il est le fun. Il est vraiment, là, c'est badass. Côté articulation, on a quelque chose d'assez classique. Ici, sur bas-joint, ça peut bouger de même, comme vous voulez. Pivot ici, articulation coude. Les mains sont articulées, un peu comme Blur. Ben, articulées, je ne veux dire pas articulées, mais ils sont sur pivot, donc ils tournent. Il n'y a rien qui clipse la main, malheureusement. Rien, ça fourche. Ici, bien entendu, sur bas-joint. Pivot. Oh boy. Pivot qui tient. Comme vous avez vu, ça part tout de suite. Donc, il n'y a rien qui plisse. Ça fait juste s'installer là. Puis, ça écoute la TV. Et rien, ses pieds. Rien, ses pieds. Côté pose d'action, quand même. On a quand même fait quelque chose d'assez bien. On va essayer de faire comme ça. Putain. Bon. Ben là, putain, attendez là. Bon. Ouais. Non, c'est correct. La version en Redman, on va dire. La tête est très belle. C'est comme si tout était pogné, sa visière puis sa bouche était toute pognée dans un petit raccoin, puis le reste, ça faisait le... Tu sais, on a vraiment une tête qui ressemble beaucoup à J1. C'est pas une tête qui, par contre, tu sais, elle est bien belle, mais elle me fait pas triper. Tu sais, elle ressemble à rien. Là. Ça ressemble à un robot de ce qui est plus normal. C'est pas la tête la plus expressive, mais elle reste quand même bien colorée. Et justement, vu que là, j'ai, avec mes autres Headmasters, bien entendu, on va essayer de comparer les têtes. Là, je vais essayer de les tenir dans mes mains. Comment ces têtes-là ont toutes
Celui de gauche, c'est celui de Compagnie tiers. On voit qu'il est beaucoup plus rose. Celle du milieu, c'est Generation Brainstorm. Et les voici les trois ensemble, côte à côte. Qui est du plus gros au plus petit. Juste que j'ai oublié, la tête est articulée comme toutes les autres Endmasters, très bien articulée comparé à Scourge. On en remet le canon. Justement, son arme ici, qui est vraiment, ressemble à une arme humaine futuriste. J'ai déjà vu ça dans un film d'action, c'est science-fiction, reste quand même bien. C'est sculpté d'un bord, l'autre bord c'est encore plus creux, moins de détails, ici c'est plus de détails. J'aime bien la crosse ici. C'est inspiré. Hardhead est un humain. Fait que, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Honnêtement, oui. Pitchez-vous dessus. Si vous avez déjà la version Toward, ça vaut pas la peine. C'est vraiment une version plus G1 à fond. T'sais, moi, sérieusement, ça fait des années que j'attendais ce personnage-là. Puis, il me déçoit vraiment pas. C'est sûr qu'il n'est pas parfait, mais sérieusement, pour le prix que j'ai payé, 20$, c'est quand même très bon. Fait que merci d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.